Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse. Vous nous avez saisis, conjointement avec le Président de l'Exécutif, d'un projet de résolution. Cette résolution devient solennelle. Elle sera solennelle si elle est portée par l'ensemble de notre Assemblée. Ce matin, vous avez vous-même, de façon très solennelle, ainsi que le Président de l'Exécutif, Gilles Simeone, pris la parole. Nous n'avions pas préparé ce débat. On aurait toujours préféré qu'il puisse être préparé entre nous auparavant, mais je ne vais pas faire ce genre d'argustie politique en ce jour. Les arguments notamment évoqués ce matin et l'intervention du président Gilles Simeone, nous la partageons, notamment lorsqu'il dit que nous ne sommes pas là pour répondre à la rumeur, nous ne sommes pas là pour répondre à la schizophrénie ou à la paranoïa, mais nous sommes là pour répondre à la réalité. Cette réalité qui s'impose à nous, malheureusement, de façon réitérée, permanente, depuis 1 an et demi, de façon la plus atroce, abominable, mais qui était déjà sournoisement en train d'éclore depuis un certain temps. Nous sommes d'accord pour ne pas faire d'amalgame. Il n'est pas question pour nous d'ostraciser aujourd'hui, nous qui avons toujours refusé d'être ostracisés, mais a fortiori, lorsque notre communauté nationale, je parle bien de notre communauté nationale, et notre communauté insulaire en est une partie de cette communauté nationale, souffre de ce risque de dislocation. Nous devons faire front de façon intelligente. Faire front de façon intelligente, c'est-à-dire de ne plus faire d'angélisme, c'est-à-dire de reconnaître le mal. Il est identifié. Ça n'est pas l'islam qui est identifié, c'est le fanatisme islamique intégriste, qu'il s'appelle salafisme ou autre. Ce qui n'est pas l'expression d'une religion, mais l'expression de la barbarie. C'est cela qui est en cause, la barbarie. J'étais moi-même, il y a moins de 2 mois, dans le Kurdistan. J'ai rencontré toutes les autorités politiques et rencontré les Peshmerga sur le mont Tikrit, qui est la limite du front avec Daesh. Comme disait le général qui était présent commandant les troupes, vous regardez Daesh les yeux dans les yeux. J'ai regardé dans cette plaine, qui est une plaine qui est à l'origine de notre civilisation, la plaine de Nive, et il n'y avait rien à voir. C'était sournois, mais ils étaient là. Et en face, il y a plusieurs milliers de Peshmerga et ce combat sera engagé. C'est pour cela d'ailleurs que nous revendiquions dans nos amendements de dire notre soutien à ceux qui là-bas ont engagé un combat. Ce combat, ce n'est pas le combat contre une religion. Ce que me disaient ces Peshmerga de tous âges, nous sommes là pour défendre notre civilisation, votre civilisation. Non pas pour défendre une religion contre une autre. Ils ne voulaient pas d'ailleurs, et c'est un signal important, je vous le dis, prendre tout seul la ville de Mossoul. Mossoul tombera à la fin de l'année, vraisemblablement. Mais ils ne veulent pas être les conquérants de Mossoul parce que Mossoul représente justement cette humanité, cette diversité. Diversité ethnique, diversité religieuse. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans et il y a toute forme, je dirais, d'athéisme ou de croyance. Ils ne voulaient pas cela. Donc ils veulent être associés dans ce combat, au nom non pas d'une religion, mais d'une civilisation. Nous sommes, contrairement à ce que certains prétendent,
Nous ne sommes pas dans une guerre de religion, mais dans une guerre de civilisation. Mais il se trouve qu'il y a une religion qui aujourd'hui, à travers sa déviance, parce qu'il y a une déviance de cette religion, et nous réclamons que ceux qui ont la charge de l'enseignement de cette religion, ceux qui sont les représentants en France, en Corse en particulier, de cette religion qu'est l'islam, qui n'est pas une religion de guerre et d'atrocité, mais qui est une religion qui doit effectivement aujourd'hui faire ce travail en interne. Il y a effectivement des organisations, des associations qui doivent pouvoir le faire. Si je dis cela, c'est parce que si nous voulons garder l'unité de notre société, de notre communauté, de la communauté nationale, en Corse comme ailleurs, eh bien, il y a un travail aujourd'hui, une exigence pour certains. Notre exigence à nous, c'est effectivement de ne pas faire d'amalgame, de respecter les uns les autres. En tant que chrétiens, avec d'autres hier à Lincoln, d'autres à la cathédrale d'Ajaccio, c'est vrai que nous demandons le pardon. Mais en même temps, en tant qu'élus, en tant que responsables politiques, ne demandons pas la haine, nous demandons simplement que l'État, et nous tous, citoyens, nous soyons responsables face à ce défi qui nous est lancé du Moyen-Orient, mais qui s'étend comme une lèpre dans tout le bassin méditerranéen. Ce bassin méditerranéen n'a pas toujours été source de conflits, il a été source d'une histoire prodigieuse, mais il a été aussi source de conflits. Aujourd'hui, nous sommes face à cette responsabilité en tant qu'élus. Vous nous sollicitez et nous devons nous associer. Nous associerons au-delà de nos différences et même parfois de nos divergences sur l'appréciation. Oh, les divergences sont beaucoup plus infimes qu'on imagine. Aujourd'hui, en Corse comme ailleurs, chaque citoyen a droit à la sécurité. Sommes-nous capables d'empêcher tout drame? Nous, non. Est-ce que l'État, dans ses fonctions régaliennes, le peut ou peut en tout cas faire mieux? Oui. Nous le pensons. Nous pensons qu'aujourd'hui, la prise de conscience de chaque citoyen fait qu'au plus haut niveau de l'État, cette prise de conscience va devoir encore plus s'affirmer. Vous avez dit, Monsieur le Président, ce matin que l'exemple donné à l'Assemblée nationale, Palazzo National, n'était pas à la hauteur des enjeux. J'ai participé à cette nuit jusqu'à un vote à 4h53 du matin. Le débat est politique. On va éviter ici la polémique. Et je vois que nous partageons. Mais le débat politique, en démocratie, il doit exister. On n'a pas le droit de s'interdire de dire ce à quoi l'on croit, de défendre ses convictions, et en même temps de reconnaître que, alors qu'il y a une commission d'enquête parlementaire, partagée droite-gauche confondue, président des Républicains, rapporteur socialiste, fait 20 revendications, recommandations. Seulement 2 ou 3 ont été reprises. J'ai l'exemple de la commission Outreau. Arrêtons de faire des commissions et de revendiquer des choses sans qu'elles aboutissent. J'étais à Nice le 15 juillet. Il y avait encore des corps sur la promenade des Anglais. J'ai entendu la colère des Niçois et de tous ceux qui étaient là. Cette colère, il faut l'endiguer. Il faut l'endiguer non pas uniquement avec des mots et la compréhension, il faut l'endiguer avec des moyens. Parmi les amendements que nous avions déposés, qui ne seront pas retenus, je le sais, autant se le dire. Nous n'étions pas d'accord sur tout ce matin. Il y en a un, je le dis, il est possible. Parce que vous dites vous-même, en tant qu'avocat, le droit, Mario Gicciel disait l'état de droit, la démocratie. Je suis dans l'état de droit de la démocratie. Sauf que notre démocratie, elle est combattue par une armée de barbares qui ne partagent pas nos valeurs et qui veut la battre. Alors à ce moment-là, lorsqu'on fait la guerre, puisque le Premier ministre lui-même dit qu'il fait la guerre, eh bien on se donne les moyens de la guerre.
Je ne vais pas rentrer dans de la géopolitique. Ce matin, on l'a effleuré. Reconnaître l'action de nos forces armées françaises et alliées en Syrie et en Irak, je crois que c'est une nécessité. On ne va pas élargir cette résolution, mais il aurait été nécessaire de le faire, et je peux vous dire que les Peshmerga que j'ai rencontrés sont contents de savoir qu'on leur fournit des armes, parce qu'on leur fournit des armes, sont contents de savoir que les avions de la coalition les protègent, sont contents de savoir qu'il y a les services spéciaux qui sont là à leur côté. Parce que sinon, il n'y aurait pas de guerre gagnée là-bas et elle serait encore plus perdue ici. Si nous voulons la gagner ici, il faudra la gagner là-bas. C'est les deux. Mais de façon intelligente. Donc nous n'avons pas satisfaction sur tous les points que nous avons soutenus. Je ne rentrerai pas dans le détail des amendements. Un seul aussi. Oui, je parlais des moyens législatifs. Dans le droit tel qu'il existe, sans avoir besoin de bousculer la Constitution, il est possible d'appréhender tous ceux qui reviennent de Syrie sur la base simple qu'en Syrie comme en Irak, Daesh, c'est l'ennemi. Nous sommes en guerre contre un ennemi qui est identifié, qui s'appelle Daesh, qui sont présents en Syrie et en Irak, et qu'à ce titre-là, tout Français, quelle que soit sa religion d'origine, quelle que soit sa nationalité d'origine, quel que soit, je dirais, le fait d'être français de souche ou pas de souche, cela n'a plus rien à voir. Il part là-bas, il est d'intelligence avec l'ennemi. Au titre du livre 4, il est passible, comme tout traître à la patrie, il est passible, je dirais, des conséquences de la trahison et de la haute trahison. C'est dans le code pénal. Je ne demande pas qu'on le modifie. Mais autant le dire, puisque vous demandez à l'État de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui font des prêches salafistes, on pourrait aller plus loin. En tout cas, exigeons que tous les moyens, sans rentrer dans le détail, soient mis en œuvre pour que la protection de nos citoyens en Corse comme ailleurs soit une réalité. La dernière chose, on pourrait l'évacuer. Mais si nous revendiquons de l'état de droit, si nous revendiquons effectivement que c'est à l'État que revient, dans ses prérogatives régaliennes, de protéger, en Corse comme ailleurs, tous les citoyens qui y vivent, qui y résident ou qui le parcourent. Eh bien là, l'annonce qui a été faite, de dire qu'il serait possible qu'un groupe puisse venir remplacer l'état de droit et s'arroger la possibilité de résoudre le problème, eh bien nous rejetons le fait qu'en dehors de l'action régalienne, quelques groupuscules qui soient, quelques personnes qui soient, viennent faire obstacle à l'état de droit et donc à la justice de notre pays. Nous rejetons le fait qu'un citoyen, qu'il soit organisé ou pas organisé, puisse venir défendre ce qui n'aurait pas été fait par ailleurs. Nous souhaitons, nous sollicitons que seul l'état de droit, mais que chacun d'entre nous, dans nos responsabilités politiques, chaque association, chaque citoyen, soit capable d'être lui-même le gardien, avoir l'exigence, non seulement de refuser l'amalgame, de refuser l'ostracisme, mais d'être en vigilance par rapport à toutes les dérives fanatiques, islamistes, terroristes, salafistes ou autres, dans notre région comme dans toutes les autres. Voilà ce que nous revendiquions. Malgré le fait qu'il y a une insatisfaction pour nous dans nos demandes, Monsieur le Président, j'en conclus, nous allons soutenir, parce que c'est notre devoir, cette résolution, en espérant que l'action pédagogique que les assises pourront mener. Et il y a un oubli, pour moi, dans cette résolution, c'est le rôle fondamental que devra jouer l'éducation nationale. Il est temps d'arrêter de se voiler la face, mais d'expliquer à notre jeunesse ce qui en coûterait, et en même temps, à nous, de défendre un projet
responsable et en même temps conforme à nos valeurs démocratiques et républicaines, c'est-à-dire de nous reconnaître dans ce que la France et la République nous ont apporté depuis 2 siècles. Merci, chers collègues.